comme une odeur d'ail. C'est bien là le triomphe de l'esprit de clan. L'homme du Midi n'est pas porté au travail régulier et intense, il trouve plus commode de vivre en s'appuyant sur le groupe de la famille, des amis, des voisins, du clan, de l'État. Ce régime social développe plutôt le type du frelon que de l'abeille. De la cigaille, à co-famille pour le local. Et quand t'entends la même bête, adieu, cigale. Le Midi s'étend maintenant comme un filet, une toile d'araignée monstrueuse sur le pays tout entier. La politique, l'administration, la littérature, l'art, il a tout envahi. Il est devenu la cuscute de la France. Une sorte de parasite vorace qui nous ronge et nous ruine, nous prend notre originalité, nous remplace et qui nous mangera tout entier. C'est l'homme du cricard. Cette passion politique s'explique par l'idée que chaque clan se fait du pouvoir. Il le considère comme un moyen d'existence. On vit du pouvoir aussi simplement, aussi effrontément, qu'un artisan vit de son métier. Le cri fameux de Gambetta, la République aux républicains, signifiait clairement à nous et à nos amis les places, les faveurs, le budget. C'est le régime de la politique alimentaire dans toute sa splendeur. C'est encore une sorte de gueulette. Qui ne demande pas plus d'efforts que l'autre. Qui est souvent plus productive. Et alors, après les figues et les olives, sous les Dardennes, qui nous tombent tout pélin, qui la bouffent, on vous met de la sieste. Lorsqu'une population entière se livre à une spéculation effrénée, lorsque toutes les classes d'une ville trafiquent du matin au soir, il est presque impossible que ce peuple de négociants ne se jette pas dans les émotions poignantes du jeu. À de certaines heures, ce peuple est aveuglé par l'éclat de l'or. Il se rue dans la débauche, comme il s'est élevé dans les affaires. Et la fièvre secoue la ville d'un bout à l'autre, les petits et les grands, les riches et les pauvres, sont tous agités du même frisson de perdre, de gagner de l'or, jusqu'à la ruine ou jusqu'au million. Dans ces têtes ardentes, aisément crédules, aisément fanatiques, germent toutes les superstitions et tous les crimes dont la raison a gémi. La religion la fut moins utile qu'au peuple du Nord parce qu'ils étaient beaucoup plus corrompus. Et qu'il est plus facile de civiliser un peuple ignorant qu'un peuple dépravé. Luces picciune, s'ammaillano brambam, et arques grande, oh, c'est brande tout saoulé. Ces frivoles méridionaux sont la cause vivante de l'avilissement des consciences, de l'abaissement moral et politique de la France. Ils sont ravis que l'Alsace disparaisse du groupement qui fait la nationalité française. Privés de contrepoids, ils sont devenus les maîtres, les déplorables. Que l'âme de la République actuelle soit une âme méridionale. La France de Molière, de La Fontaine, de Racine ne peut abdiquer ses droits, sa langue, son génie, sa sublime raison. Fils de Simon de Montfort, à la rescousse, et sus aux Albigeois. Le mauvais Midi est un phénomène nouveau. Il s'est formé lorsque la France entière a été désorganisée par la Révolution. Le Midi est en effet le point de France où abondent à la fois les Juifs et les protestants. La franc-maçonnerie, donc là, un terrain parfait. L'état d'esprit radical socialiste en est résulté. Ces populations jadis fières en ont été avilies. Maritime vers les Nissards, les Provençaux et les Corses. De tous les côtés, ça nous tombe sur le monde. Il paraît que les méridionaux ne se contentent pas de lâcher prise devant l'ennemi, mais ils poussent la lâcheté et la bêtise jusqu'à choyer et combler de prévenance leurs pires ennemis. Les gars du 15e corps, blessés au combat, ont été refoulés de l'hôpital de Verdun. D'autres se sont fait insulter par la population d'ici. Cette Meuse qui ne vaut pas le quart du sang qui y coule. À Draguignan, les officiers allemands prisonniers sur parole s'y promènent librement, hautains et raides. Certains habitants
de la ville, certains commerçants les traitent avec la déférence due à de bons clients. On refuse de donner à manger à des blessés qu'on soigne même pas. Plusieurs ont été exécutés dans les bataillons du Midi, sans jugement. Hein. Pour l'exemple, Des relations se sont créées et des officiers allemands se sont assis à m'inviter à des tables françaises. Les bourdilles, des prisonniers sur parole. Il y en a aussi des nôtres en Allemagne. C'est pour eux qu'on traite les leurs comme il faut, parce qu'on pense qu'ils peuvent être autant humains que nous. mais vous faites pas démarrer ça. Mais sortira et amène les humours. Perché sia une bonne française. Attendu que le soldat O, blessé au combat, a été traduit devant le conseil de guerre sans instruction préalable, condamné à mort et fusillé pour mutilation volontaire sans l'audition d'aucun témoin et au vu uniquement du certificat médical d'un médecin-major. Attendu que les déclarations de ses supérieurs, postérieures au jugement, sont constitutives d'un fait nouveau, de nature à établir l'innocence du condamné. Attendu qu'il ressort de ce qui précède que le soldat O n'a pas commis le crime d'abandon de poste par suite de mutilation volontaire qui lui était imputée, La Cour casse et annule le jugement du Conseil de guerre, décharge la mémoire du soldat O et ordonne l'affichage du présent arrêt et son insertion au journal officiel. À côté fine poulie de cambre, on a cassé la sentence du tribunal militaire, mais la voix des témoins à charge qui ont inspiré le procès du Midi résonne toujours comme un écho qui n'en finit pas. Exécuté pour mutilation volontaire, exécuté pour lâcheté devant l'ennemi, mais aussi exécution sommaire en plein combat. Plusieurs centaines de soldats français dans tous les corps d'armée ont péri sous des balles françaises au cours de la Grande Guerre. Ceux du 15e corps tombèrent les premiers, victimes d'une raison d'État à la recherche d'un bouc émissaire. Qui pouvait dès lors en assumer le rôle? sinon la partie vinasseuse de la République, politique, resquilleuse, éloquente, creuse, la méridionale, peuplée de bâtards méditerranéens dégénérés, de nervis, félibres gâteux, parasites arabiques, rien que pourriture, fainéantise, infect métissage négrifié, tel que la peindra plus tard un autre génie de la littérature française, Louis-Ferdinand Céline. Mais pas sous les anades. La mémoire de l'histoire s'est peu à peu effacée. Le Nord, dans un grand mouvement de repentir, se prendra plus tard à célébrer le Midi, à travers des mouvants élans de lyrisme reconnaissant pour ses vertus hospitalières. Dans ce monde de fourmis, il y a encore un pays qui défend les cigales. Réveillez la Provence qui est en vous. La Provence est une fête qui n'en fait qu'à sa tête. Qui vous prend par surprise. Prenez-la tout entière. Remplissez votre panier de toutes les couleurs du marché d'Aix. Célébrez les nuits vénitiennes sur les canaux de Martinique. Chassez la Tarasque à Tarascon. Courez avec les raseteurs dans les rues d'Istres. Partez en transhumance avec les bergers de Saint-Rémy. Suivez la pégoulade pendant la feria d'armes. Oh, la Provence de la fête, elle ne la fait surtout pas sans goût. Fiesta, sardinade, le droit à l'insouciance. Si. Le droit à la paresse. Après la Provence fiesta. La Provence, dit Marc. Voilà la Provence. Siesta. Oh, ne rien faire. Mais le faire avec talent. C'est l'affaire de toute cigale qui se respecte. Cet art de la paresse que certains pratiquent depuis toujours. D'autres le découvrent après une vie de fourmis. Mais il n'est jamais trop tard pour ne rien faire. Restent les questions vraiment essentielles. Faut-il mettre le pastis avant ou après?
La sieste est coquine et elle provincialement correcte. Tu pointes ou je tire? Si vous en venez vous aussi à vous poser ce genre de questions, c'est que...